Le mois de Ramadan approche et nous nous préparons tous à lire le Coran en entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Hamza Daher. Certains le liront une fois et d'autres laisseront Allah subhanahu wa ta'ala compter à leur place. En lisant le Coran, il est très important d'avoir la mentalité correcte en approchant ce mois et de comprendre comment, pourquoi, avec quelle intention et dans quel but il faut le faire. Autrement dit, comment est-ce qu'il faut qu'on lit le Coran? En faisant cela, il faut garder en tête qu'il ne suffit pas seulement de faire les choses, mais d'en tirer quelque chose. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Jumu'ah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Mathalul ladhina hummilu at-tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ce qui veut dire l'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, est comme celui de l'âne qui porte des livres. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de toute personne qui possède la connaissance, mais ne la met pas en pratique. Donc en gros, si toi, la connaissance te vient et tu finis par ne pas l'appliquer, alors tu ressembles bien à un âne qui est porteur de livres. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot « hummilu ». Ils ont été chargés. Cela signifie que la connaissance est une amana, autrement dit, une responsabilité. Si la connaissance ne change pas nos actions, elle devient une charge au lieu d'être une lumière. Le croyant ne porte pas seulement le Coran, il devient une manifestation du Coran dans son comportement. C'est très important de lire le Coran. Mais c'est encore plus important de le comprendre et d'intérioriser ce qu'on va lire. Pour comprendre comment faire cela, j'ai pris un hadith de Imam Ali alayhi salam lorsqu'il nous explique et il décrit les pieux. Il nous dit, pendant la nuit, ils se tiennent debout sur leurs pieds, récitant le Coran avec mesure et réflexion. Par cela, ils éveillent en eux la tristesse et cherchent le remède à leur maladie. Lorsqu'ils passent par un verset évoquant le paradis, ils s'y attachent avec espoir et désir ardent. Et leurs âmes s'y projettent comme s'ils le voyaient devant eux, comme s'ils voyaient le paradis. Et lorsqu'ils passent par un verset évoquant le feu, ils y prêtent l'oreille avec le cœur, comme si les grondements et les cris de l'enfer parvenaient à leurs oreilles. C'est comme s'ils sont présents dans l'enfer. Ils courbent leur dos, se prosternent sur leur front, les paumes, les genoux et leurs orteils, implorant Allah, le Très-Haut, de les délivrer. On doit avoir une relation avec le Coran. Ce n'est pas seulement des mots qu'on lit, mais ces mots agissent sur nos sentiments, sur comment on voit les choses et sur comment on se porte. Dans ce hadith, Imam Ali alayhi salam nous parle de chercher le remède à nos maladies en lisant le Coran. Donc on cherche le remède à l'intérieur du Coran. Malgré que cela peut être des maladies physiques, dans ce contexte ici, ça part plutôt des maladies spirituelles. Mais en fait, quel genre de maladies pouvons-nous avoir? Premièrement, nous pouvons avoir al-kibr. En français, cela s'appelle l'orgueil. Se sentir comme si on est supérieur. Être orgueilleux aussi peut être ne pas accepter la vérité si elle vient à nous. Numéro 2, l'hypocrisie. Al-nifaq en arabe, ce qui est montrer une chose extérieurement et en cacher une autre. Donc, tu montres aux gens ce que tu n'es pas vraiment. Tu te joues à l'homme pieux, mais en vérité, toi, tu n'es pas une bonne personne. Et cela est très dangereux. Numéro 3, l'amour excessif de ce monde. Hubb ad-dunya. Cela est parce que avoir l'amour de ce monde peut nous mener à faire des choses qui viennent contre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Comme par exemple, vendre la drogue à cause de l'amour de l'argent. Numéro 4, la colère non maîtrisée. On peut penser à ça comme avoir une poêle. À l'intérieur, il y a une soupe ou alors de la nourriture qui bouille. On peut voir si on regarde à l'intérieur que ça bouille, mais jamais on verra ça à l'extérieur. Donc, c'est non maîtrisé lorsque cette colère sort et ça devient visible. Et les gens peuvent la voir et on devient méchant, sauvage et agressif avec les gens. Plutôt, si ça reste à l'intérieur et on agit de manière qui est plus ou moins sage, alors là, ça c'est différent. Numéro 5,
la recherche du regard des gens. Donc, on veut plaire aux gens. On fait ce qu'on fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt parce qu'on veut que les gens nous admirent en tant que des gens qui sont pieux. On appelle ça riya. Maintenant, pourquoi le Coran est-il un remède? Parce que le Coran expose nos illusions, relève nos contradictions intérieures et nous confronte à la vérité que nous évitons. Dans ce même hadith, Imam Ali alayhi salam nous parle de la tristesse. Ici, ce n'est pas de la dépression qu'il s'agit. C'est plutôt qu'en voyant la description du paradis, on réalise qu'on n'a pas assez d'œuvres. On lit les versets sur l'enfer et on pense à nos péchés. On lit sur la sincérité et on découvre notre hypocrisie intérieure. On lit sur la patience et on voit nos propres faiblesses. Cette tristesse vient du contraste entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Il est possible qu'on va faire beaucoup d'œuvres et on va commencer à penser qu'en vérité, je fais assez. Mais avant de dire cela, pensez aux mots de Ahlul Bayt lorsqu'ils disent « Ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arifnaka haqqa ma'rifatik » ce qui veut dire « Nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites d'être adoré et nous ne t'avons pas connu comme tu mérites d'être connu. » Il parle de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous dit cela? Ahlul Bayt, la manifestation du Coran en personne. Donc avant de penser que nous sommes les élites de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut garder en tête que ceux qui étaient les plus proches de Allah subhanahu wa ta'ala voyaient comme si leurs actions n'étaient pas assez. En conclusion, en lisant le Coran, nous ne devons pas ressembler aux ânes qui portent la connaissance sans la comprendre. Et encore pire, sans l'appliquer. Essayons de correspondre à la description des pieux dans le sermon de Imam Ali alayhi salam. Cherchez à comprendre, à appliquer et à guérir à travers les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et garde en tête, ne soyez pas pressés de vanter de vos actions devant les gens. J'ai lu le Coran une fois en entier, 2 fois en entier, 3 fois en entier, car cela deviendra quelque chose qu'on appelle riya ou ujb. Comme on avait parlé dans ce texte, riya qui veut dire faire ce qu'on fait pour que les gens nous admirent, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ujb va nous mener à l'admiration de soi-même, qui peut aussi mener à l'orgueil. Donc, pour nous protéger, gardons nos actions sincèrement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en tirer quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans le futur. Avant de terminer, je vous laisse en vous souhaitant un bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.